Les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. La puissance de la douceur, ou comment augmenter sa force mentale et son estime de soi grâce aux émotions, avec des exercices d'empathie et de méditation. De Isabelle Seibbach. Lu par Alice Martin. Introduction. Elle a notion d'intelligence émotionnelle, également connue sous les abréviations QE ou IE, a fait l'objet d'une attention croissante de la part des scientifiques et du grand public au cours des 30 dernières années. Comparée au quotient intellectuel, abrégé QI, qui existe depuis le début du XXe siècle, les connaissances autour du QE sont donc encore récentes. En 1985, le terme intelligence émotionnelle était mentionné de manière plutôt anodine dans la thèse de Wayne Leon Payne, étudiant en psychologie. Quelques années plus tard, en 1990, 2 professeurs de psychologie, John Mayer, de l'Université du New Hampshire, et Peter Salovey, de l'Université de Yale, ont repris le terme dans le cadre de leurs recherches, visant à trouver un moyen de mesurer, objectivement, les compétences émotionnelles, tout en les encourageant activement. Les émotions devaient ainsi faire leur entrée dans le monde de la science empirique, tout comme les capacités cognitives auparavant. Si le QE a continué à attirer l'attention du public, c'est aussi grâce à l'auteur Daniel Goleman, qui a rendu le sujet accessible aux profanes avec son best-seller publié en 1995. Jusqu'à présent, Emotional Intelligence s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Un peu tard, certes, mais de plus en plus présentable, car les émotions étaient jusqu'alors reléguées, à tort, dans la sphère privée. L'intelligence émotionnelle était considérée, si tant est qu'elle le soit, comme une qualité statique et innée, on la possède ou non en tant que partie du caractère. Mais on ignorait jusqu'alors que les compétences émotionnelles et sociales pouvaient également être entraînées. Ces dernières années, on a assisté à un véritable boom du QE, surtout dans le domaine de la psychologie du travail et de l'organisation. Pour rester un cadre performant à long terme, il faut également disposer de compétences sociales, une prise de conscience presque révolutionnaire pour le monde des affaires, habituellement connu pour sa mentalité de coude. En 2020, le World Economic Forum a classé l'intelligence émotionnelle dans le top 10 des qualités les plus importantes pour une vie professionnelle réussie. Ce sont certainement des développements prometteurs et réjouissants, mais cette capacité est bien plus importante pour notre vie quotidienne, pour nos relations avec les autres, mais aussi pour la gestion de nos propres sentiments et émotions. C'est pourquoi le présent ouvrage se concentre principalement sur l'intelligence émotionnelle. Sample complete. Ready to continue?